Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo dans Esprit Guitare. Alors le thème de cette vidéo c'est connaître la guitare congolaise. C'est la première vidéo et on va dans cette vidéo donc essayer de connaître quelles sont les basiques, les choses importantes à savoir dans la guitare congolaise. Alors tout d'abord, la guitare congolaise comme la musique contemporaine se joue donc avec une guitare qui a 6 cordes bien évidemment, avec un accordage normal. Donc avec les 6 notes naturelles donc en début de manche de la guitare. Et il faut savoir que la guitare en termes d'accordage, donc elle respecte les normes contemporaines, de la musique contemporaine, de la musique internationale, mais en termes de jeu, de style, de manière de jouer, de doigté et on va dire d'harmonique, la guitare congolaise a ses spécificités. Alors il faut savoir qu'en guitare congolaise, il y a un phénomène qu'on appelle le phénomène soliste. Alors, on appelle le phénomène soliste parce que c'est un guitariste qui est mis en avant et qui exécute donc une partition qui va, on va dire, le mettre un peu au-dessus du reste de la musique, comme par exemple ça. Voilà, ça c'est une partition d'un soliste. Mais en fait, en guitare, en musique tout simplement, le phénomène soliste, ça n'existe pas. Ça, c'est typique au Congolais. En musique, on dit un guitariste. Et en fait, c'est parce que dans la musique congolaise, on a 3, on va dire, guitares dominantes. Donc, on a la guitare qu'on appelle la guitare solo. Donc, on appelle la guitare... La deuxième guitare, c'est la guitare accompagnement. La troisième guitare, c'est la guitare mi-solo. Donc, ces 3 guitares composent vraiment les 3 guitares dominantes qui vont jouer dans la musique congolaise. Donc, je récapitule. La guitare solo, qui exécute une partition au-dessus. Donc, elle est au-dessus de la mêlée, au-dessus de tout. Et ensuite, on a donc la guitare accompagnement, autrement dit la guitare rythmique. Et on a la guitare mi-solo. En fait, l'idée, c'est de connaître que, voilà, dans la guitare congolaise, on ne joue pas la guitare sans ces 3 guitares. Sauf vraiment cas spécifique, cas harmonique spécifique, besoin spécifique, je ne sais pas, de la personne qui chante. Ou voilà, par rapport à la musique, on part du principe que ce n'est pas utile d'avoir les 3 guitares. Mais en général, dans les divers styles, que ce soit le style Seben, que ce soit le style Rumba, les styles Kimboka, les styles Mutuashi, d'autres styles un peu... d'autres peuples congolais, dont on aura le temps aussi de traiter dans des prochaines vidéos, on utilise souvent 3 guitares. Donc, c'est la chose importante à savoir. Il faut savoir qu'en musique congolaise, on joue une musique qui est assez droite. C'est-à-dire qu'on peut être amené à avoir des changements, des enrichissements, on va dire, harmoniques et mélodiques. Mais de manière globale, on joue une musique qui est souvent voilà, en 2, voire 4 temps, selon les mesures de la musique. Donc ça, c'est les basiques vraiment à connaître sur la guitare congolaise. Et on parlera dans une prochaine vidéo de comprendre maintenant la guitare congolaise. Là, c'est connaître. Il y a la guitare solo, la guitare rythmique, accompagnement, qui est la base de la musique dans son ensemble, pas simplement la musique congolaise. Et ensuite, la guitare mi-solo. Ça nous donne 3 donc guitares dominantes. Et l'idée, en fait, c'est
de créer un mariage dans ces trois guitares. Un mariage qui va faire que ces trois guitares vont aller ensemble, mais elles sont aussi toujours dans leur route à elles pour avancer et faire donner un son agréable en fait, à l'ensemble de la musique. En termes de style, il faut savoir qu'on a deux styles, on va dire, dominants dans la musique congolaise. Donc, c'est la rumba. La rumba, ça... Et après, on a aussi le sébène. En fait, le sébène, il faut comprendre que c'est tout simplement une partie dynamisée, dynamique et rendue rapide de la rumba, en fait. Parce que c'est à peu près les mêmes battements. Pour la rumba, on va utiliser 4, 4, 4, 4, 4. Et pour le sébène, on peut utiliser ce battement-là, mais de manière plus rapide. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Voilà, donc ça, c'est les choses vraiment basiques, essentielles à connaître pour la guitare congolaise. Du reste, on va approfondir dans les prochaines vidéos. À une prochaine, guitaristiquement vôtre, on est ensemble.